Salut mes poppies, je reviens dans la vidéo que je vous avais promis dernièrement dans mon live, à savoir mes derniers achats effectués chez Tonton Ali. Donc il y a plusieurs boutiques. Comme d'habitude, si vous souhaitez des informations concernant ces produits ou si vous souhaitez le lien entre parenthèses si celui-ci est toujours valable, comme d'habitude, je vous confie ces liens sans aucun problème, mais sur simple demande, par MP ou par mail. Parce que au niveau de la barre d'infos, généralement, ces liens ne restent pas. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Donc, si vous voulez les liens, vous me contactez par MP sur mes différents réseaux sociaux ou éventuellement par mail. Vous trouverez bien entendu tous les liens utiles dans la barre d'infos. Alors, on va commencer tout doucement par une série de dies pour lesquels j'ai réalisé la découpe pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc, j'ai acheté récemment ce die Arbre de vie que je trouvais juste fabuleux. Et au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça canon. Voilà. Alors, je remettrai tout ça après. J'ai pris une série de dies étoiles dont j'avais besoin pour Noël, mais qui ne sont pas arrivés à temps. C'est pas bien grave. Je pourrais m'en servir par la suite. Donc, on a tout d'abord ces deux grands dies, comme ceci, dies, pardon. Donc, on en a un ici avec qui est festonné et un autre qui est tout simple. Alors, lorsqu'on réalise, attendez voir, celui-ci, donc vous voyez ici que vous avez une partie découpe et ici aussi. Donc, celui-là, vous avez cette découpe-là. Donc, vous avez le festonnage qui se marque juste ici. Je ne sais pas si ça va faire le point. Généralement, ça ne le fait pas. Mais bon, désolé, hein, j'aurais bien voulu, mais il ne veut pas. Donc là, vous avez le festonnage. Ici, vous avez l'étoile pleine. Donc, je précise, moi, j'appelle ça une étoile dodue. Ça veut dire que les brins des étoiles ne sont pas fouch comme ça. Ils sont bien dodus. Voilà. Alors, ceci, c'est l'intérieur de celui-là. Voilà, comme ça. Et alors, vous en avez deux petits comme ceci qui fonctionnent de la même manière. Donc, vous avez le plein et vous avez celui qui est évidé avec la partie évidée. Et il y avait également une série de, on va dire, petites fleurs et petites étoiles que je vais vous montrer là comme ça. Voilà, toute une série de petits qui nous donnent, je vais virer les grands, hop là, qui nous donnent ceci. Voilà, ce que vous voyez là pour le moment. Ok, voilà, je mets ça sur le côté et je passe au suivant. Alors ici, c'est un ensemble d'étiquettes. Attention parce que je donne des noms à mes dies. Étiquettes biscornues. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Là, je vais vous mettre le côté clair. Alors, j'appelle ça des dies étiquettes biscornues parce que justement, c'est pas droit. Vous voyez? C'est biscornu, quoi. Voilà. Comme ça. Donc, il y en a 5 tailles. Et alors, j'ai réalisé quelques découpes. Je ne les ai pas fait toutes. Hein. J'ai fait la grande. Donc, ça donne ceci. Et lorsque vous réalisez la découpe, eh bien, vous avez un encadrement comme ça. Voilà, hop, c'est l'autre. Donc, ça donne ça, en fait. Une fois que vous faites la découpe, ça vous donne ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour les étiquettes biscornues. Alors, ici, on a un die que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est celui-ci, Hello. Donc, je l'ai laissé tel quel. Donc, je ne les ai pas dissociés. Parce que je me suis dit, lorsque je vais réaliser la découpe complète, eh bien, j'aurai besoin des 5 lettres. Mais, lorsque vous passez vos dies à la machine de découpe, eh bien, vous avez effectivement tout qui est indépendant. Donc, une fois que la découpe est faite,
vous avez, hop, 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 le mot Hello qui va se former comme ça. Voilà. Alors, on a le L avec le petit chapeau qui est juste trop top. Nous avons le E avec la couronne. Le L qui forme un crayon. Le deuxième L. Et nous avons le O. Voilà, j'aime tout particulièrement cet ensemble. Voilà, ça je vais le ranger parce que sinon, si je mets tout, si je mélange tout après, au lieu de me prendre 5 minutes pour tout ranger, ça va me prendre des heures. Donc non merci. Alors, voilà pour celui-ci. Je continue. J'ai trouvé un ensemble de dies pour réaliser des tags, donc un petit peu différents. Donc voici le plus grand. Hop, je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Donc on en a 4. Voilà, je pense que vous les voyez bien comme ça. Oui, j'ai réalisé donc la découpe du plus grand qui nous donne ça. Donc on voit ici un petit peu les bords. Donc j'aime beaucoup cette découpe. Ah, il y en a encore un, pardon. Et alors, j'ai réalisé l'avant-dernier et le tout dernier. Voilà, donc j'aime tout particulièrement aussi ces découpes parce que ça fait des tags un petit peu différents de ceux d'habitude. Parce qu'on a justement les bords qui sont pas droits. Donc ici, on a un petit renfoncement. Ici, on en a 2. Là, on en a encore un. Et ici, on en a 2. Je les ai trouvés trop mignons. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 tailles. Et celui-ci peut très bien vous servir pour, pourquoi pas, réaliser un tag en mix média quand vous devez envoyer à vos copines ou tout simplement faire un tag qui fait office de carte ou tout simplement les mettre dans vos albums. C'est une taille qui est relativement intéressante pour réaliser des tags destinés à vos albums. Alors, ensemble de dies suivant. Ça faisait un moment que je les cherchais. J'arrivais pas à les trouver. Donc, c'est un die comme ceci. Et vous voyez, on a le festonnage. J'ai mis la lampe là derrière et je trouve que ça rend super bien parce que ça donne pile poil au bon endroit. Et donc forcément, ben, ça vous donne juste un cadre comme ceci, mais vous allez avoir le festonnage ici, comme vous le voyez, qui se met sur vos papiers. Donc ça peut être très sympatoche. Vous avez une deuxième taille qui est celle-ci. Et au niveau du papier à l'arrière, vous voyez, là on voit bien le festonnage. Ici, on le voit un petit peu moins bien. Ah si, quoique, on le voit pas mal. Donc voilà pour cet ensemble de dies. J'ai oublié le S. Alors, on va passer à un ensemble qui est, somme toute, très intéressant aussi. Donc, voilà ce que ça donne. C'est encore un ensemble de 5 tailles. Donc, le plus grand est celui-ci, que je vais vous mettre là. Ensuite, on a celui-là. On a celui-là, on a celui-là et normalement, ah non, il y en a 4. Je pensais qu'il y en avait 5. Donc, la toute grande découpe, voilà ce que ça donne. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe trop. Voilà. Voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait... Vous voyez, quand vous avez envie parfois de déchirer les bords de votre papier, moi j'aime beaucoup faire ça, déchirer les bords, mais ce que je n'aime pas, c'est quand on voit le bord blanc. Certes, on peut l'ancrer pour éviter d'avoir le bord blanc du papier, mais moi je trouvais que ce die était une bonne alternative à ce genre de choses. Et tout autour, là, on a un feston qui est super joli. Donc voilà, maintenant, chacun sa façon de travailler, mais personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Voilà. Alors, on a le modèle en dessous. Là, on voit mieux le festonnage ici. Tadadam, comme ça.
montrer de l'autre côté, parce que c'est des chutes de papier. Donc, j'ai fait ça sur des chutes de papier. Ça, c'est, vous vous souvenez, mes papiers que je faisais avec mes bandes de washi. Donc, je l'ai pris justement comme ça, sur l'angle. Là, le feston, on le verra bien. Voilà. Et le petit dernier, eh bien, il nous donne ça. Voilà. Donc, bien sûr, les dies, ça fonctionne selon les goûts et les couleurs. Donc, un ensemble de dies pourra totalement me plaire et pourra totalement déplaire à la voisine. On va dire ça comme ça. Alors, voilà pour un ensemble de dies. On va continuer avec d'autres dies qui proviennent de la boutique. Ma boutique chouchou chez Tonton Ali, c'est la boutique d'Alina Craft. Donc, j'ai reçu... Je vais mettre ça là. J'ai reçu cet ensemble de dies. Alors, je vais sortir ça parce que j'ai un petit truc, voilà, à vous montrer. Alors, je vais d'abord vous montrer l'ensemble de dies. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-là. Donc, je vais aussi vous les mettre comme ça. Vous avez celui-là. Et vous avez ces deux-là. Alors, vous avez la petite étiquette qui vous montre le résultat. Donc, en fait, vous allez pouvoir réaliser de superbes shakers. C'est pour cela que je l'ai pris. Donc, vous allez pouvoir donc faire la grande découpe, c'est-à-dire celle-ci. Ok. Ensuite, vous allez réaliser par-dessus une deuxième découpe comme ceci, que vous viendrez mettre... donc, que vous allez poser dessus pour pouvoir faire, on va dire, le trou ici. Là, ce sera l'endroit d'y mettre de l'acétate. Et derrière, il vous suffira de mettre donc différentes épaisseurs pour pouvoir réaliser votre shaker. Voilà. Alors, j'ai fait les différentes découpes. Donc, quand vous faites la découpe, vous avez donc le bocal plein qui est comme ceci. Et vous pouvez tout simplement l'utiliser comme ça. Hein. Le shaker n'est pas, bien sûr, une obligation. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Alors, quand donc j'ai réalisé une deuxième, d'accord, une deuxième complète, et voilà la chute. Ok, donc là, vous passez le second dies qui vous permet d'avoir cette découpe-là, qui viendra se mettre comme ceci. Voilà, là, vous allez mettre plusieurs épaisseurs, donc vous allez en réaliser, je sais pas moi, 5 ou 6 pour faire de l'épaisseur. D'accord, comme ça, ça va réaliser votre shaker. Là, vous mettrez de l'acétate et il vous suffira de remplir votre shaker. Ou alors, vous laissez ça comme ça. D'accord? Alors, j'en ai réalisé une autre. Donc, vous pouvez très bien aussi tout simplement travailler votre découpe comme ça. Vous avez ensuite un couvercle indépendant que vous pouvez venir coller par-dessus, comme ça. Voilà. Donc, imaginons que vous vouliez faire un ensemble comme ça. Vous pouvez très bien le mettre ainsi. Voilà. Et alors, vous avez les deux étiquettes. Donc, étiquettes comme ceci et comme ceci, qui sont festonnées aussi, qui sont super jolies. Et donc, voilà. Pour cet ensemble de dies de chez Alina Craft. C'est un colis chez Alina Craft qui a tardé à venir. Mais je dois vous avouer une chose, c'est qu'au niveau de la communication avec cette boutique, c'est juste le top. Parce que à chaque fois que la période, on va dire, de protection de l'acheteur allait arriver à terme, j'avais un mail d'Alina qui me demandait si le produit était arrivé, parce qu'il était bloqué à la douane. Et donc, j'ai envie de vous dire, toutes les 3 semaines, j'avais de ses nouvelles. Donc, elle me demandait si je l'avais réceptionné. Elle me remerciait de ma patience, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, chapeau niveau communication pour cette boutique. Et donc, dès que j'ai reçu le colis, eh bien, je l'en ai averti par message.
Et j'ai envie de dire, la communication, bien entendu, il faut que ça aille dans les deux sens. Alors, on a ensuite ce die que j'avais vu plus d'une fois. Et j'hésitais toujours à l'acheter. Je trouve que voilà, on voit vraiment bien comme ça. J'ai vraiment bien mis la lumière. Et au niveau de la découpe, eh bien voilà ce que ça rend. Donc j'aurais peut-être pas dû utiliser ce papier pour faire la découpe, mais c'est pas bien grave. Alors si vous voyez bien ici, vous avez la possibilité de tout mettre en relief. Donc vous prenez tous les petits morceaux qui dépassent, voilà, hop, hop, et alors vous pouvez tout mettre en relief, comme ça. Voilà. C'est super sympa. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai eu le plaisir de découvrir que j'ai reçu en cadeau pour cette commande. C'était quand même une commande de 26 €. Et donc, c'est rare hein, quand je fais des commandes qui dépassent 20 € sur Ali. Mais chez Alina Craft, pardon, j'hésite absolument pas. Et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir en cadeau, donc free gift, un ensemble de dies alphabet, comme ceci, des petits alphabets. Donc, j'ai fait les découpes, mais par facilité, je ne vais pas vous montrer ce que ça donne au niveau des lettres. Enfin, quoique je peux vous montrer, voilà, ici. Donc, vous voyez, les lettres sont très petites. Vous allez les voir ici. Ce que je vous ai fait, c'est la découpe comme ceci. Donc, vous avez en même temps un masque des différentes lettres. Donc effectivement c'est tout petit, mais justement lorsque vous voulez mettre un petit message et que vous voulez que ça ne prenne pas trop de place, eh bien j'ai envie de vous dire cet alphabet est juste parfait. Et on a la rime en plus. Voilà. Alors merci Alina, même si je sais que tu ne passeras pas par là, mais merci infiniment pour ce joli cadeau. Donc, au niveau des présentations de dies, c'est terminé. Donc, je vais vous présenter le reste de ma commande de chez Alina Craft. Alors, les personnes qui me suivent savent que j'ai testé les doubles faces qu'elle présente dans sa boutique. Donc, double face qui se présente comme ceci en rouleau de 50 mètres. Donc, j'ai pris du 9 mm 2 fois et j'ai pris du 3 mm 2 fois parce que le 3 mm quand on travaille beaucoup avec j'ai envie de dire des pochettes, que ce soit au niveau des junk ou des albums, eh bien j'aime bien rajouter ce double face avant de rajouter de la colle, et je vous assure que là c'est sécurité totale. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez du double face qui fonctionne très bien, donc je vais vous montrer, tiens, ces différents réseaux sociaux. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Alors donc j'ai pris du double face et j'ai voulu tester sa mousse 3D. Donc ici on a la mousse 3D, donc c'est de chez 3M. Voilà, donc on a un rouleau comme ceci, avec de la mousse 3D qui fait... J'ai pris deux tailles différentes. Celui-ci, il fait 1 cm. Et celui-ci, je pense qu'il fait 3 mm. Non, 5 mm. Donc celui-ci fait 5 mm d'épaisseur, de largeur, pardon. Et celui-ci fait 1 cm. Voilà, donc ça, c'était mes achats chez Alina Craft. J'ai également commandé des petites breloques lorsque je réalise des bijoux d'album ou autres. Et j'ai pris des petites aiguilles comme ceci, donc des aiguilles, comment vais-je dire moi, des aiguilles d'horloge, voir si je peux les utiliser pour faire des flippettes. Donc je vois qu'ici l'espace est pas très important pour pouvoir y glisser un œillet, mais j'ai des œillets tout petits qui sont relativement hauts au niveau du système de fermeture. Donc je vais tester, et si effectivement je ne peux pas les utiliser en flippette, eh bien je les utiliserai au niveau de mes bijoux.
Enfin, de mes... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Je ne sais plus. Je sais plus. Ça porte un nom, le petit bijou que vous rajoutez à votre album ou à votre sac. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas bien grave. Une pendouille? Non, c'est pas une pendouille. Bref, je ne sais plus. J'ai pris également des appareils photo. Je m'étais dit que c'était pas mal de pouvoir mettre un petit appareil, un petit objectif comme ça au niveau des bijoux d'album. Donc on en a des couleurs argentées et des couleurs bronze. Voilà. Tombé. C'est pas grave, je ramasserai ça juste après. Alors, on va passer maintenant... Je regarde, voilà. Alors ici, on passe plus à la mercerie. Ici, il y a un petit peu de tout. Alors, je vais mettre ça sur le côté, ce sera plus simple. Ici, on a de la dentelle à pendouille. Voilà, donc on a, hop, je vais essayer de le mettre correctement pour vous montrer ça. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Et donc mon but est d'utiliser les différents morceaux ici pour aussi réaliser des bijoux et y mettre des petites pendouilles comme ça. Donc maintenant il est possible aussi de mettre ça, pourquoi pas, sur une lodi d'enveloppe. Ou pourquoi pas aussi le mettre sur une tranche d'album pour y mettre un petit peu de volume. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je ne sais plus combien de longueur il y a, mais bon, on a déjà un bon morceau. Et ça, c'est une boutique que j'aime aussi beaucoup, c'est Lucina Craft. Et je dois vous dire que j'ai déjà réalisé pas mal de commandes dans sa boutique. Et je dois avouer que je suis toujours contente. La seule chose, c'est que là, il n'y a jamais de cadeau. Mais bon, c'est optionnel, hein, on est bien d'accord. Alors ici, on a un ruban de dentelle argentée. Si je trouve l'entrée, ce serait pas mal. Sinon, on arrache tout. Ah non, j'ai trouvé. Alors, voilà. Ah, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc ça aussi... ça pourra me servir de cache pour lorsque je réalise des couvertures. Parfois, j'ai besoin donc de cacher la reliure entre la tranche et le papier de couverture. Et donc, ceci pourra très très bien fonctionner. Et j'aime beaucoup le brillant de cet argenté. Je suis happy. On continue avec un ensemble de rubans que vous avez déjà vu passer, parce que je les ai déjà achetés une fois, mais je les ai déjà quasiment tous utilisés. Donc j'aime beaucoup les utiliser comme fermeture d'album. Donc on en a 5 couleurs différentes. Donc c'est un genre d'organza, comme ceci. Regardez-moi ces couleurs. Ah non, il n'y en a pas. Si, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a dans le bleu, on a dans le doré, dans le rouge, dans le gris et dans le orange. Voilà ce que ça donne. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais le mettre là. Alors, j'ai acheté un ensemble de... Ça y est, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pas bien grave, c'est pour pouvoir enfiler les aiguilles. Vous voyez, vous glissez ceci dans le chat de votre aiguille. Ensuite, vous passez votre fil, vous retirez et vous avez votre fil qui vient se mettre sur votre aiguille directement. Je sais que ça porte un nom, mais j'ai oublié. Désolée les copines couturières. Alors, j'ai pris un ensemble de petites épingles pour pouvoir justement accrocher mes rubans. Parce que je constate que c'est un petit peu le foutoir dans ma boîte. Et donc, je me suis... Les coller, j'aime pas trop. Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre des petites épingles avec une petite tête, une petite boule pour pouvoir donc fixer mes rubans.
dans ma boîte. Voilà. Donc chez Lucina Craft, on est plus dans la mercerie que dans le matériel, on va dire, typiquement scrapbooking. Et j'ai pris également un ensemble de napperons en papier. Là, je suis blindée niveau napperon, puisque vous l'avez vu dans mon ancien haul. J'en ai trouvé chez Ava. Et avec ceci, eh bien, la boucle sera bouclée. Donc, est-ce qu'il y en a des différents ou c'est tous les mêmes? Non, c'est tous les mêmes. Donc, voilà la trame. Je vais vous montrer peut-être l'autre. Voilà la trame du napperon. J'aime beaucoup aussi. Comme ça, ça me fera 3 trames complètement différentes. Alors, il en est, je pense, terminé pour... Oui, pour cette commande chez Lucina Craft. Il me reste à vous présenter la toute dernière commande. Là, on est encore dans la mercerie. Alors, j'ai repris un ensemble de dentelles parce que j'en ai tellement offert que il m'en reste plus. Voilà. Alors, hop, on a du blanc et on a du beige. Donc, je vais vous montrer les différentes trames que j'ai reçues parce que c'est un lot aléatoire. Donc, j'ai reçu celle-ci. Donc, celle-ci, c'est en beige. J'ai reçu celle-ci en blanc. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Ah non, c'est beige aussi. Non, c'est blanc, pardon. Celle-ci, c'est blanc. J'aime beaucoup parce qu'on peut y glisser un ruban dedans. Un ruban ou de la toile, pourquoi pas. On a celle-ci un petit peu plus large qui est en blanc également. Qui est très sympa. Et on termine avec celle-ci en beige. Voilà. Alors, j'ai reçu également, voilà, un ensemble de rubans argentés. Il y a beaucoup d'argentés dans cette commande. Un ruban argenté comme ceci, c'est aussi pour mettre comme système de fermeture. Parce que j'aime beaucoup ce système de fermeture. Donc là, je pense que vous voyez un petit peu mieux le rendu du ruban. Il est super joli. J'ai pris la même chose dans cette couleur. Regardez-moi ces reflets. J'ai complètement craqué. Donc on est sur du combien de millimètres? Du 0,5 peut-être? Non, même pas. On est sur du 0,4. Non, pardon, je dis des conneries moi. On est sur du 0,8. Et donc là, il y a de la marge. Hein. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce splendide ruban. Je vais retirer le papier collant parce qu'il faut absolument que je vous montre cette merveille. Regardez-moi ça. Donc, on est sur du jaune coquille d'œuf et on a la trame qui est argentée. Regardez-moi ces reflets. Donc ça aussi, soit sur une tranche ou alors pour cacher la tranche avec la couverture. Je pense que ça va être juste popissime. Voilà. Et alors là, on peut y aller aussi, quoi. Il y a de la marge. On continue avec ce ruban. Alors, j'ai beaucoup aimé le mariage de l'organza avec le petit ruban au milieu. Et on a aussi une petite touche d'argenté. J'espère que vous verrez bien le tout. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Je vais essayer de me mettre, voilà, comme il faut. Donc ça peut très bien servir aussi de fermeture d'album. Voilà, là on voit bien. Donc j'ai beaucoup aimé l'ensemble. Alors, il me reste 2 petites choses à vous montrer. Donc on a de la dentelle noire avec une trame comme ceci.
Il fait super mauvais, il y a du vent et il pleut. Donc je vais essayer de finir ce haul pour que vous puissiez tout comprendre, parce que sinon ça risque de devenir compliqué. Voilà. Et il me reste à terminer avec ce rouleau de... hop, où est-ce qu'il est le début? Il est là, mais bon, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Donc c'est... hop, ce sont des étoiles. Ça fait longtemps que je cherchais un ruban comme ça. Et donc c'est... qu'est-ce que je pourrais dire? C'est du tissu, hein, c'est pas du papier. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit haul, enfin petit, c'est relatif, vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant l'un ou l'autre de ces produits. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et si vous souhaitez un lien par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, eh bien je vous invite à me contacter via mon email ou via MP sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve très bientôt, à mon avis, dans une dernière vidéo avant mon départ. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao!